Salutations internautes, on se retrouve pour la suite des contes oubliés sur les marcheurs intrépides. Alors, précédemment, je m'étais arrêté alors qu'on avait fini le scénario des zombies de Mliwej, et donc on allait attaquer le scénario suivant, les ombres de Muitak. Donc, après avoir résolu cette affaire, ils ont été convoqués, si je puis dire, par les hautes instances, qui, après avoir remercié d'avoir résolu ce problème, leur ont confié une autre mission un peu plus compliquée. À savoir qu'il y avait depuis plusieurs semaines des enfants qui disparaissaient. Donc il fallait qu'ils mènent l'enquête et trouver le fin mot de l'histoire. Il s'avère que j'ai un peu oublié les détails, mais ils ont trouvé une piste qui les a conduits jusqu'à un entrepôt. Les seules fenêtres de celui-ci étant à plusieurs mètres de hauteur, ils se sont fait à courte échelle pour voir ce qui se passait dedans, et ils ont vu des espèces de brigands et un type encapuchonné. Bon, ils ont mis sur place un plan, il y en a quelques-uns qui faisaient le tour pendant que les autres attendaient derrière la porte principale. Petite tentative d'infiltration qui n'a pas marché. Le combat s'engageait, et du coup, quand les bourrins sont arrivés dans la salle, le type en capuche commençait à s'enfuir. Là, c'est Malice qui a fait des jets de dés, qui lui a fait un plaquage, qui prude Miman. Là, c'est la gamine qui a plaqué le méchant au sol. Et en l'interrogeant, ils apprirent que c'était un peu, en quelque sorte, le second du grand méchant qui emmenait les enfants dans une grotte un peu plus au nord de la ville. Donc, une fois qu'ils ont fait ce petit bout de voyage, ils arrivent sur place, alors... Il y a une grotte, mais devant celle-ci se trouvent des espèces de ruines dans lesquelles il y a un camp de bandits. Pour la première fois que je faisais MJ, j'avais généré du loot et donc j'avais mis des petits objets dans le camp. Donc il fallait passer les ruines, si besoin, neutraliser le camp de bandits pour atteindre la grotte. Pour une fois, ils ont réfléchi, et pour faire diversion, ils ont décidé d'incendier le camp de bandits. Bon adieu le loot, tant pis. Donc pendant que les bandits étaient occupés à sauver ce qui pouvait l'être, eux ils passaient discrètement et arrivaient donc devant l'entrée de la grotte. Ok, on est devant l'entrée, le voleur fait détection des pièges, c'est bon. Magicienne, fait détection des pièges. Ouais, c'est bon. Yak passe devant, et là, piège magique. La détection a foiré, il se prend un éclair dans la gueule. Du coup, comme il vient d'avoir un éclair magique, ça a alerté tout le monde. Donc les bandits laissent tomber l'incendie et le combat s'engage. Donc tout le monde va commencer à se friter avec les ennemis. Et Chardon se met dans un coin et commence à canarder à l'arc, ça enchaîne les flèches. Quand tout à coup sort de la grotte l'espèce d'armoire à glace de plus de 2 mètres qui arrive dans son dos. Fait les jets d'esquive. Lancer des dés d'adresse. Donc, fait une roulade. Demi-tour. Prend une flèche. Arme l'arc. Tire. Se tire la flèche dans le pied. Échec critique. Ça partait bien. Ça passait, c'était beau. Du coup, ils ont réussi à poutrer tout le monde. Ils arrivent dans la grotte et ils trouvent un mec un petit peu magicien sur les bords qui se servait donc des enfants pour accomplir un rituel magique afin de faire revenir une créature de l'ère du chaos afin d'asseoir sa domination sur le monde. Enfin, ce genre de bêtises, quoi. Ils l'ont poutré vite fait, c'était pas un combattant. Ils ont sauvé les otages, ont ramené tout ce petit monde en ville, et ils ont sauvé Mliwej, et par extension le monde aussi, éventuellement, ça c'est bonus. Du coup, retour en ville, et une fois sur place, ils ont été félicités par le seigneur de Mliwej. Donc félicitations pour avoir sauvé la ville à 2 reprises. Et du coup, il leur a offert du stuff, donc de plutôt bonne qualité, ainsi que la proposition de faire partie de l'escorte royale, puisque très prochainement le seigneur devait se rendre à Waldorg, et donc il a proposé aux marcheurs intrépides d'être l'escorte du seigneur de Mliwej. Sur le CV, ça claque. Et quelques jours plus tard, nos marcheurs intrépides faisant route vers Waldorg, en guise d'escorte donc. Le voyage se fait à pied, ils auront longé la forêt de Schlippack. En chemin, ils auront croisé une plante carnivore géante, à laquelle Yak aura essayé de faire boire sa bière zombie. Il essayait de la faire boire à tout ce qu'il rencontrait de toute façon. Pas de difficulté majeure. Un peu plus tard, un dragon décime. Le dragon s'était posé, Chardon a réussi à lui mettre une flèche dans l'œil, le dragon fait un souffle de feu, Tarkus fait une esquive, mais derrière Tarkus, il y avait Yak qui s'est pris toutes les flammes dans la gueule, son armure a été détruite, et Tarkus, voyant la flèche dans l'œil, moi aussi je peux faire ça, il prend son épée et puis fend le crâne du dragon. Non mais oh. Après ça, ils seront passés par Glarg rapidement, puis en traversant les plaines de... Ils auront croisé des coyotes.
Alors, ils ont tenté de les faire fuir. Malice a lancé un halo de flammes sur Tarkus, qui a pris sa pose le plus badass possible pour faire fuir les coyotes par une épreuve de charisme, mais il a failli s'étrangler avec sa propre salive. Bon, bah, niveau charisme, on repassera. Bon, ils ont poutré quelques coyotes, quoi, rien d'exceptionnel. Et en arrivant près de Waldorg, ils auront affronté un dragon des banlieues. Dragon de 2 banlieues, plutôt. Le dragon approche, et puis, bah, en fait, Tarkus a foncé dans le tas, il l'a arrêté net. Et après, c'est juste résumé en une étape de boucherie, quoi. Donc, une fois arrivés à Waldorg, bon, bah, ils se sont fait payer. Et bon, bah, faut trouver du boulot. Et là, ils se sont fait accoster par un type disant bosser pour le conseil de Waldorg, qui cherchait une troupe d'aventuriers. Et puis bon, comme ils venaient d'escorter un seigneur, ça veut dire qu'ils ont quand même un niveau potable, disons. La mission consistait à se rendre dans le donjon de Fartog, dans la forêt de Schlippack, et d'aller récupérer des bouts de nécrotissus, puisqu'un culte s'évertuait à les rassembler, et si tous étaient rassemblés et qu'on avait accomplissé un rituel magique, ça faisait revenir encore une fois un monstre, permettant d'asseoir la domination sur le monde. C'est toujours le même genre de bêtises, hein. Donc il leur a proposé, s'ils acceptaient la mission, de les téléporter à Schnafon, ensuite ils iraient par eux-mêmes au donjon, récupérer les bouts de nécrotissus, et revenir à Waldorg pour se faire payer. Une bonne paye d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont accepté. Et donc, téléportés à Schnafon, ils font route vers le donjon de Fartog, donc en longeant la forêt de Schlippack, au nord du lac de Sblouf. Et en chemin, ils ont rencontré un demi-elfe, complètement nu, évanoui, adossé à un arbre. En le réveillant, ils apprirent que celui-ci s'appelait Aeron, et qu'il avait été dévalisé par un nain nudiste. Je tiens d'ailleurs à préciser que c'est lui qui a qui a proposé cette entrée en matière. Hein. Ce n'est pas de mon fait. Ce faisant, Yak lui proposait une couverture, afin d'avoir un minimum de pudeur. Et en continuant leur route, donc ils sont allés jusqu'à des grottes, dans lesquelles ils ont trouvé un nain nudiste, qu'ils ont poutré, récupéré les affaires du demi-elfe, qui s'avérait être un assassin. Et tout ce petit monde fit route vers le donjon de Fartog. Et je vais m'arrêter là, je garderai la suite pour la prochaine fois. Donc je vous dis à la semaine prochaine.